down. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Salut les éclatés et bienvenue sur Éclatoum. Bienvenue sur Éclatoum. Bon, aujourd'hui on va présenter la TT, l'Audi TT RS à Yann. Bon alors c'est quoi cette petite voiture là? Donc c'est une Audi TT MK2. Donc c'est sorti de mémoire de 2009 à 2014. C'est le 5 cylindres turbo, le fameux 5 cylindres turbo d'Audi. Donc d'origine on est sur 340 chevaux, 360 pour la version plus qui est sortie un petit peu plus tard. 450 Nm de couple, une plage de régime qui est déjà assez large, donc qui est très intéressante. 4 roues motrices, même si c'est un Haldex, donc c'est pas une transmission permanente, c'est une transmission qui est gérée électroniquement. Mais ça tient très bien le pavé et donc c'est un très bon châssis, c'est pour ça que j'ai choisi cette voiture. Et aussi surtout pour les possibilités de préparation qu'on a sur cette voiture. Parce que d'origine ça tire pas assez, donc il a rajouté un petit peu de chevaux lui. C'est surtout qu'en fait, rien qu'avec un petit stage 1, on peut arriver à 400 chevaux et 600 Nm, ce qui est déjà énorme sur ce genre de voiture, même si maintenant on a l'habitude à une grosse puissance sur les voitures courantes. Mais ouais, on en veut toujours plus et du coup après j'ai craqué un petit peu. Donc je vous présenterai dans la suite de vidéos la préparation sur cette voiture. Donc là on est sur un stage 3, pour l'instant au 98. Et pour l'instant un stage 3, j'aimerais bien passer sur un stage 4 et donc passer au E85 maintenant que je maîtrise un petit peu mieux les modifications à faire réellement sur cette voiture. Et déjà dans un premier temps, moi j'aime bien me renseigner énormément sur ce qu'il y a à faire. Déjà dans un premier temps, le stage 1 je l'avais fait sur ma première TTRS. Là je fais le stage 3 sur celle-là et là je pense qu'on passera très prochainement du coup sur le stage 4 qu'on vous détaillera un tout petit peu plus tard. Ça va faire un petit peu plus malin stage 4. Bon, et toi tu l'as acheté quand déjà cette voiture? Je l'ai acheté il y a 3 ans à peu près. Ouais, et elle était déjà modifiée ou pas? Non, je l'ai acheté toute d'origine dans une concession Audi. Elle avait de mémoire 55 000 km, elle en a maintenant 76 000. Et j'ai fait la préparation il y a à peu près 15 000 km. D'accord. Ok. Donc, et ouais, depuis 15 000 km, t'es en stage 3 là. Exactement. Ok. Et sachant que je l'utilise moi les week-ends ouais. même pour partir en vacances. Hein. T'as directement fait un stage 3? Ouais. Ouais. Bah, j'avais déjà le stage 1 sur la première, donc je savais ce que ça faisait. Et je voulais vraiment passer au niveau au-dessus parce que c'est une voiture quand même qui, avec les 4 roues motrices, qui lisse pas mal la puissance en fait. On n'a pas le coup de pied au cul comme je pouvais avoir sur ma Corvette C6 par exemple, alors qu'elle est moins performante. Après, puissance et sensation sont deux choses totalement différentes. Ouais. Bon alors sur cette voiture, qu'est-ce que tu as comme option? J'ai la direction assistée, j'ai la climatisation, j'ai un frein à main manuel. Ça c'est voilà, je voulais pas de truc trop informatisé. C'est vrai, il est là. Voilà, exactement. Et j'ai aussi le Magnetic Ride, donc en fait c'est un système de suspension pilotée via un bouton qui gère en fait les clapets d'échappement, la réponse de l'accélérateur également. Donc c'est un mode sport et en fait ça contrôle également les suspensions. Donc ça raffermit les suspensions. Voilà, donc on a 2 modes. Ça se sent pas mal. Hein. Si je passe vraiment en mode sport, là tu vois la route est un petit peu chaotique. Tout de suite ça va être un petit peu plus tape-cul. Ouais. Voilà, ça bouge déjà beaucoup plus. Vous le voyez pas avec la GoPro et la stabilisation, mais ça bouge déjà beaucoup plus.
Ça peut être vraiment sympa de pouvoir varier ce point. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une boîte S-Tronic qui est vraiment top quand vous voulez préparer sur une Audi TT-RS. La boîte manuelle, il y a des gros soucis de synchro dessus. Ça arrive quand même très régulièrement. C'est très coûteux. Vous êtes obligé de passer sur un embrayage vraiment renforcé. Donc vous avez, faut avoir une jambe gauche bien musclée. Pour l'utilisation quotidienne, c'est pas ce qui est mieux. Donc t'as plus de soucis sur une boîte manuelle, sur le même moteur, que sur une boîte auto. Parce qu'en fait, la boîte manuelle a été prévue pour la puissance d'origine, alors que la boîte S-Tronic, on sait qu'on peut lui mettre vraiment pas mal de chevaux dans la gueule. Et ça a été éprouvé via un système d'embrayage différent. On peut aller jusqu'à 1200 Nm, ce qui est énorme en couple. Donc c'est un truc dont on vous fera part un petit peu plus tard sur les possibilités de préparation de cette voiture. Mais c'est vraiment un truc agréable. Et en plus, on a les palettes au volant, donc on peut passer aussi manuellement. Donc si tu filmes là directement. Bien joué, Dodo. Donc là, on a les palettes au volant. Et ici, si on le passe en manuel, on peut l'avoir directement ici. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Donc je vais vous détailler brièvement la préparation sur cette Audi TT-RS. Donc c'est le 5 cylindres turbo, on retrouve le même moteur sur les Audi RS3. Donc c'est le bloc fonte, mais attention, la génération suivante c'est le bloc alu. On peut sortir plus de chevaux plus facilement. Moi je reste sur ce bloc fonte et sur cette génération là qui n'est pas trop électronique. Donc c'est un stage 3. Un stage 3 c'est quoi? C'est on prend le turbo d'origine, on le modifie, on modifie beaucoup les internes. Je vous mets tout de suite une petite image que vous vous rendiez compte un petit peu de la différence entre ancien turbo et nouveau turbo, sachant que c'est les mêmes, c'est le même turbo sauf qu'il a été vachement modifié. Donc la modification a été réalisée par TTE, qui est un préparateur de turbo qui prépare beaucoup de turbos pour beaucoup de voitures, beaucoup de modèles et beaucoup de marques. Et donc on est donc sur le TTE 500+. J'ai pris en option le bouclier thermique. Le bouclier thermique permet d'avoir en fait un rayonnement beaucoup moins important du turbo, donc et du collecteur, au niveau du compartiment moteur. Ça va éviter au bloc moteur de prendre des coups de chaud inutilement. Donc c'est une option qui a un certain coût, mais qui est très intéressante dans le cadre de blocs moteurs qui sont enfermés dans des tout petits compartiments moteurs, comme sur des voitures très compactes comme la RS3 et le TT-RS. Ce stage 3 a été entièrement réalisé par Evo Engineering, qui est sur Paris. Et donc tout ce qui est map a été fait par JD Engineering, donc qui est le partenaire exclusif de Evo Engineering. Donc que ça soit la map moteur, donc entièrement sur mesure, c'est une journée de banc à peu près, et la map boîte de vitesse, parce que la DSG peut bien sûr se mapper également, puisqu'elle est commandée électroniquement. Donc sur le moteur directement, en préparation, donc visible, on n'a pas grand chose de visible en fait réellement. Donc on a le turbo qui est derrière, hein, qui est juste trahi par la petite durée de forge qui remonte là parce que c'est pas du tout les mêmes sorties, et la pipe de sortie ici au niveau de l'admission n'est pas du tout la même. Ça fait partie du kit turbo. On a une pompe haute pression pour le circuit d'injection Loba, donc ça c'est pas le kit Autotech, hein, c'est la pompe complète Loba qui est plus fiable. J'ai vu quelques petits soucis sur les kits Autotech. On a donc des bougies en dessous qui sont adaptées à la préparation. On a un filtre à air sport, hein, je suis resté sur la boîte à air d'origine. Je vais retirer ça, en fait je vous l'avais juste laissé pour vous montrer. En fait c'est une option, hein, c'est un petit kit carbone avec l'option 280, c'est-à-dire qu'en fait elle n'est plus limitée à 250 km/h d'origine, elle est à 280, et moi avec la préparation j'ai plus de bride non plus, donc théoriquement on est plutôt sur les 300 km/h. En dessous, on découvre la dump valve forge. Donc ici, en fait, donc il y a un piston relativement important. Donc c'est ce qui crée le pchit. Et en fait, cette pièce-là, on peut, en fait, si on approche vraiment la caméra, hop, on peut la dévisser et on peut la relier à l'admission. Ça permet en fait de mettre la dépressurisation du circuit d'alimentation, donc d'admission, en fait dans la boîte à air directement. Ça évite d'avoir le pchit en externe. Et ça permet quand même d'avoir cette fonction de dump valve, parce que celle d'origine n'encaisse pas vraiment la pression. On a donc derrière la calandre, hop là,
Derrière, on a un gros échangeur, je vais vous mettre une petite photo. Et en fait, au-dessus, on a un radiateur d'huile. C'est un peu c'est un kit Bartec, un gros radiateur d'huile. Ça compense le petit problème qu'il y a sur ces moteurs-là, donc qui dégagent pas mal de chaleur et qui n'ont pas de radiateur d'huile et qui ont juste un échangeur en fait entre l'huile et le liquide de refroidissement. Donc là, ça permet vraiment de baisser de quasiment, moi j'avais 20 degrés d'écart hein, sur les grosses bourres. Donc directement grâce à ce radiateur d'huile. Donc c'est quand même quelque chose qui est pour moi pas négligeable, c'est pas si cher que ça par rapport à ce que ça peut réellement apporter. Sur une utilisation circuit, on va vraiment solliciter le moteur, c'est quelque chose qui va être très important, surtout en été. Donc on a bien sûr fait tout ce qui est vidange de boîte, vidange du Haldex avec remplacement des filtres, des crépines au niveau de la boîte de vitesse, donc qui est, on rappelle, une S-tronic. Après, en autre modification, on a au niveau du châssis, on a donc des barres HR de gros diamètre avant et arrière, donc qui sont des barres stables de gros diamètre. Ça évite une torsion excessive du châssis et ça permet de le rigidifier de façon importante et intéressante pour ce type de préparation. On est sur des jantes Raider Motorsport, donc des jantes en 20 pouces, qui sont beaucoup plus légères que les 19 pouces d'origine qui sont de vraies enclumes, donc déjà en fait on réduit les masses en mouvement. On passera très vite, dès que ces freins-là sont morts, c'est-à-dire dans pas très longtemps, sur des disques Carbopad et des plaquettes Endless. Donc ça va permettre en fait d'avoir un freinage endurant parce que c'est le vrai problème des TTRS, c'est que les disques se voilent assez facilement. Donc vu le coup, en fait il suffit de passer simplement sur Carbopad et Endless pour les plaquettes et en fait on est tranquille. Derrière j'ai remplacé l'aileron fixe d'origine par l'aileron amovible. En fait sur la TTRS on pouvait choisir à la commande soit l'aileron fixe, soit l'aileron amovible. Et en l'occurrence, moi j'avais l'aileron amovible et je voulais l'aileron fixe parce que je trouvais que ça avait un petit peu plus de gueule. Voilà, personnellement j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, mais la modification se fait assez bien. Voilà donc pour les grandes lignes de cette préparation. Je vous rappelle donc que je ferai d'autres vidéos, en l'occurrence pour détailler cette préparation, pour vous donner un petit peu les prix d'une telle préparation, que vous sachiez un petit peu combien ça coûte réellement, les différents stages, le stage 1, le stage 2, le stage 3 et le stage 4, parce qu'on aimerait bien partir sur un stage 4 sur cet été. On est en discussion avec Evo Engineering pour ça. Je pense qu'on ira aussi, on retournera voir notre ami Laurent de Evo Engineering pour vous présenter la sienne. Il a une DTRS qui est vraiment particulière avec le kit APR, donc qui est un stage 4, c'est-à-dire en fait on ne prend plus le turbo d'origine, on a un turbo Garrett directement, un GT35 de mémoire, GTX35, et donc on échangera un petit peu avec lui, on vous présentera cette voiture qui est vraiment une voiture ring tall, donc faite pour le ring, pour les circuits. C'est une voiture vraiment incroyable et j'espère avec cette voiture partir un peu vers cette configuration là. On espère que cette vidéo vous aura plu, on espère que les prochaines vidéos vous plairont également. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour voir les autres vidéos. On vous souhaite en cette fin d'année de passer de bonnes fêtes, de profiter de vos proches et on vous dit à très vite sur Eclatoum.